Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue chers amis. Beaucoup d'observateurs comme moi-même, nous sommes surpris de ce que concernant la crise ukrainienne, les pays de l'Union européenne mettent en œuvre tout ce que les États-Unis leur commandent, leur disent. Même quand ça va contre leurs intérêts. Oui, on peut s'interroger là-dessus. Comment se fait-il que ces pays de l'Union européenne obéissent au doigt et à l'œil à ce que commande le président des États-Unis à propos de la crise ukrainienne? Pour moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est une sorte de harakiri. Vous savez que le harakiri, ça vient d'un code d'honneur des samouraïs qui étaient des guerriers au Japon, qui étaient au service de ceux qu'on appelle les daimyos. C'est-à-dire c'était des seigneurs féodaux, les daimyos. Bon, l'empereur, lui, c'est le mikado. Et puis celui qui exerçait le pouvoir avant, le mikado, lui, il avait seulement un pouvoir spirituel et religieux. Mais celui qui exerçait le pouvoir politique, concret et militaire, c'était le shogun. Et depuis le shogun Ieyasu, c'est cette famille-là, la famille Ieyasu qui exerçait le shogunat. Mais quand il y a eu, à partir du 19e siècle, ce qu'on a appelé l'ère Meiji, Meiji, ça veut dire lumière, donc l'ère des lumières pour le Japon, on va voir l'empereur Musuhito lui-même prendre la direction des affaires. Mais aujourd'hui, depuis, je peux dire, la Seconde Guerre mondiale, bon, c'est les partis qui exercent le pouvoir. Le parti qui a eu la majorité parlementaire exerce le pouvoir. D'ailleurs, le parti de Shinzo Abe qui a été tué malheureusement dernièrement, qui était un ancien premier ministre de ce parti-là. Mais depuis, c'est ce seul parti qui exerce le pouvoir parce que chaque fois, il a gagné les élections. Bon, bref, ce n'est pas ça l'objet de... Ouais, mais je veux dire que les samouraïs, mais il faut savoir une chose. Samouraï, ça vient de quoi? Ça vient de Samuru, que les gens appellent ordinairement sumériens. Ce sont les Samuru, qui étaient au sud des fleuves de l'Euphrate et du Tigre, qui étaient des Noirs. Les Samuru étaient des Noirs. D'ailleurs, ces Noirs-là, c'est ceux-là qu'on appelle les Négritos. Ils étaient au nord du Japon, ils étaient en Chine, et on les trouve encore au nord des Philippines. On les trouve encore au nord des Philippines, les Négritos. Même durant la première guerre, non, pas, je ne dirais pas la première guerre mondiale, mais durant la guerre qui a opposé le Japon à la Russie, je crois que c'était au tout début du XXe siècle, autour de 1902, par là. Mais il y avait encore parmi les sous-officiers japonais des Noirs. Voilà, des Noirs. Alors, donc, ce code d'honneur-là, c'est le harakiri. On appelle ça harakiri, c'est-à-dire que si tu as fait quelque chose qui ne satisfait pas, je veux dire ton Seigneur, alors le code d'honneur demande que tu te suicides. Hein, pour laver ton honneur, tu te suicides. Hein? Et c'est tout un rituel où on prend un sabre et puis on plante ce sabre-là dans son ventre et puis on déchire, hein, n'est-ce pas, je peux dire ses intestins avec le sabre. Mais moi, je dis que les Européens, ils se font un harakiri dans cette affaire de l'Ukraine. Bon, quel est leur intérêt direct concernant la crise ukrainienne? Quel est leur intérêt direct? On ne le voit pas. Quel est leur intérêt direct? On ne le voit pas. On a entendu dernièrement une ministre espagnole dire que l'OTAN doit défendre ses intérêts au Sahel et que l'OTAN devrait être prêt à faire la guerre au Mali. Bon, quels sont vos intérêts qui sont au Sahel? Si ce n'est pas lié à une politique hégémonique, quels sont vos intérêts qui sont au Mali et qui sont menacés? Vous comprenez? Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les dirigeants européens agissent ainsi. Ils savent que leur façon d'agir là, ça va contre les intérêts de leur peuple. Ça va contre les intérêts de leur peuple. Bon, vous prenez des sanctions contre la Russie parce que les États-Unis veulent cela. Mais les dirigeants européens aussi veulent cela. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que tous les dirigeants de l'Union européenne
et des États-Unis sont d'accord pour agir de concert de la même façon vis-à-vis de la Russie dans la question de l'Union ukrainienne. Parce qu'eux-mêmes, ils ont décidé que l'Ukraine est importante sur leur échiquier. Leur échiquier, c'est quoi? C'est établir le nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial luciférien, c'est ce qu'ils veulent, le nouvel ordre mondial où ils veulent dominer tous les peuples de la Terre. Les États-Unis en tête et puis leur supplétif de l'Union européenne. C'est ça en fait. Mais, vous savez que chez nous en Côte d'Ivoire, quand on veut du gaz, qu'est-ce qui se passe? On a de gaz à travers les bouteilles de gaz. Mais en Europe, ce n'est pas comme ça. Quand tu es chez toi à la maison, tu ouvres un robinet et puis le gaz arrive. Donc, le gaz passe par des pipelines et puis ça arrive dans les maisons à travers des tuyauteries. Vous comprenez? C'est comme ça. Alors, même si du gaz sont amenés par des navires, mais comment on va faire pour que ça entre maintenant, ça passe par les tuyauteries pour arriver dans la maison? Ça demande du travail. Ça demande de nouveaux investissements. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Et donc, en prenant ces mesures, ces sanctions contre la Russie aussi a pris des contre-sanctions. Ah oui, la Russie aussi a décidé de prendre des contre-sanctions. Vous comprenez? C'est cela. Mais surtout concernant le pétrole et le gaz qui passent par des pipelines, mais c'est vraiment compliqué pour les Européens. Et ils voient que cette situation-là crée une inflation. Ça crée une inflation. Mais aujourd'hui, les pays d'Afrique veulent prétendre que c'est ça aussi qui fait qu'il y a l'inflation chez eux. Notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin. C'est-à-dire que tous les pays du franc CFA. Oh non. Oh non. Ce qui explique cela, ce n'est pas la question du pétrole et du gaz, non. Ce qui explique cela, c'est que le franc CFA est arrimé à l'euro. Et vous avez constaté que cette situation-là a eu un impact terrible sur l'euro. Aujourd'hui, l'euro fait un peu moins $1, ce qui ne s'est pas vu depuis plus de 20 ans. L'euro l'a fait un peu moins $1. Alors qu'avant, l'euro était au-dessus du dollar. Pour avoir un euro, il fallait donner un peu plus de dollars. Vous comprenez? Mais c'est parce que donc c'est une question monétaire. Puisque l'euro a des problèmes, le franc CFA qui n'est même pas une monnaie, mais qui est une monnaie arrimée à l'euro, ça fait que donc ça crée l'inflation chez nous. Mais on fait croire que c'est l'Ukraine, c'est la guerre en Ukraine. Il ne faut pas mentir aux populations, ça ne fait pas sérieux. Ce n'est pas la guerre en Ukraine, non. Ce n'est pas la guerre en Ukraine. C'est une question purement monétaire. C'est une question purement monétaire. Voilà. C'est tout. Si tu n'utilises pas le franc CFA, tu n'auras pas une question d'inflation. Non, pas du tout. Tu n'auras pas le problème. Est-ce que les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, qui n'ont pas pris de sanctions contre la Russie, est-ce qu'ils ont des problèmes d'inflation? Ils n'ont pas de problème d'inflation. Ils n'ont pas de problème d'inflation. Non. S'ils ont des inflations, c'est lié à autre chose, au fonctionnement de leur économie interne. Mais pourquoi est-ce que les pays de l'Union européenne se font harakiri? Je dois répondre pleinement à cette question. Vous comprenez? Ils voient que les sanctions qu'ils prennent contre la Russie, ça entraîne des contre-sanctions. Voilà. Ils ont fait sortir la Russie du système SWIFT, qui était un système d'échange entre les différentes monnaies. Et puis eux-mêmes, ils ont confisqué les milliards de dollars que la Russie avait dans leur banque. Alors maintenant, la Russie dit, d'accord, désormais, mon pétrole, mon gaz, vous allez l'acheter en rouble, dans ma monnaie, le rouble, en passant par la banque de Gazprom, qui est la grande compagnie qui gère le gaz et le pétrole en Russie. Voilà qu'ils sont coincés maintenant. Ils s'en plaignent, mais ils sont obligés bien de trouver un moyen pour avoir le pétrole et le gaz. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors que les États-Unis ne font pas un embargo à 100% contre la Russie. Parce que le plus grand producteur d'engrais,
c'est la Russie. Et que font les États-Unis? Les États-Unis achètent l'engrais de la Russie. Jusqu'au moment où je vous parle là, ils continuent d'acheter l'engrais de la Russie. Mais pourquoi est-ce que les dirigeants européens ne dénoncent pas cela pour dire, mais tu nous amènes à prendre des sanctions contre la Russie qui se retournent contre nous, mais toi-même, tu n'obéis pas à 100% aux sanctions et tu continues d'acheter l'engrais des Russes. Pourquoi? Mais le gouvernement américain va dire, mais ça ne dépend pas de lui. Qu'il y a des entreprises privées qui font cela sans son accord. Mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Jusqu'aujourd'hui, ils achètent l'engrais de la Russie. Mais ils achètent ça comment? Ils achètent ça en roubles. Ils sont obligés de passer par Gazprom, la Gazprom Bank, pour acheter l'engrais en roubles. Parce qu'ils savent très bien que les planteurs américains en ont besoin. Ils en ont besoin. Et c'est pour ça que dans cette affaire de l'Union européenne, le seul pays qui a refusé cette marche forcée, c'est la Hongrie, avec son premier ministre Viktor Orban. Viktor Orban a dit non. Moi, je ne peux pas me passer du gaz et du pétrole russe. Pas pour l'instant. Hein? Si je dois le faire là, ça demande au moins des infrastructures pour au moins 20 ans. Donc, je ne peux pas le faire. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les Allemands se rendent compte que cela commence à jouer sur leur industrie. Les Allemands qui, comment on appelle ça, leur balance commerciale était toujours positive en plusieurs milliards de dollars ou d'euros. Aujourd'hui, ils font un déficit concernant la balance commerciale de près d'1 milliard d'euros. C'est la première fois qu'ils voient ça. C'est la première fois qu'ils voient ça. Et ça crée un problème même au sein de l'Union européenne en tant que structure économique et politique qui soit de cohésion. Bon, la politique, ce n'est pas totalement ça. C'est le secrétariat de l'Union européenne qui est à Bruxelles qui gère ça. C'est pour ça qu'on a vu Madame, comment on appelle ça, Ursula von der Leyen participer à ces rencontres concernant la crise ukrainienne des pays de l'Occident, alors qu'elle n'est pas élue. Elle n'est que secrétaire générale des choses de l'Union européenne. Elle n'est pas élue. Elle n'est ni premier ministre, ni président de République, ni chef d'État. Vous comprenez? Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? Mais ils se rendent compte, comme je l'ai dit là, que ces mesures commencent à impacter les différents pays. Les différents pays. Et les gens commencent à se révolter. On a vu dernièrement aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les agriculteurs se révoltaient et sortir massivement avec leurs tracteurs et tout ça, les engins agricoles. Mais cela va s'étendre. Cela va s'étendre. Les gens commencent à protester, ça ne va pas. On a vu dernièrement la première ministre française. Elle est partie au Parlement. Mais durant tout son discours, elle était huée en permanence. Durant tout son discours, elle était huée en permanence. Huée en permanence. Voilà que cette politique des sanctions systématiques commence à se retourner contre les pays de l'Union européenne. Dernièrement, la Russie a dit que non, elle va prendre quelques jours pour entretenir les installations de livraison des pipelines qui livrent le gaz et le pétrole. Ils ont dit non, que c'est une astuce pour les étouffer encore, pour utiliser le gaz et le pétrole comme une arme. Vous avez utilisé le système SWIFT comme arme contre la Russie. Pourquoi elle ne pourrait pas rétorquer contre vous? Vous ne voulez pas que la Russie se défende? Elle va se défendre forcément. Elle va se défendre forcément. Vous avez bloqué des milliards et des milliards de dollars de la Russie dans vos banques que vous utilisez. Parce que cet argent, ils utilisent ça. Hein? Ils peuvent faire des placements et puis avoir des intérêts alors que ce n'est pas leur argent. Comment on appelle ça? Ah oui, mais le président Poutine n'a pas manqué de dire que c'est du vol. Et comment on peut qualifier ça? Hein? Faire même bas sur l'argent de quelqu'un parce que cet argent est dans votre banque. Non. Donc voilà ce qui commence à se passer. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi. Chers frères et sœurs, c'est lié à la spiritualité. La plupart de ces dirigeants de l'Union européenne et des dirigeants des États-Unis appartiennent à la franc-maçonnerie. Ils appartiennent à la franc-maçonnerie. C'est une fraternité maçonnique. C'est une fraternité maçonnique. Et cette fraternité maçonnique-là
dans cette fraternité maçonnique, leur projet commun par rapport à la franc-maçonnerie, donc c'est pour des raisons spirituelles en fait, mais aussi qui ont des relents politiques, économiques, sociaux, etc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dominer le monde. Ils veulent dominer le monde. C'est ça. Dominer le monde. C'est ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, je crois que c'était le mois passé, le président des États-Unis, Joseph Robinette Biden, l'a dit encore. Il dit qu'il faut un nouvel ordre mondial dominé par les Américains. Pour un monde unipolaire, dominé par les Américains, avec comme supplétif l'Union européenne. Aussi comme instrument militaire l'OTAN. Or, les autres pays ont compris, ils ont dit non. Si vous avez utilisé ces moyens économiques comme le système SWIFT bancaire, etc., contre la Russie, qu'est-ce pour que demain vous ne pourrez pas utiliser ça contre nous? Qu'est-ce pour que vous ne pourrez pas utiliser ça contre nous? Donc, les autres pays maintenant veulent un monde multipolaire. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place. La Russie dit que bon, elle achète les trucs, ou bien vous lui achetez les trucs en rouble ou bien en or. Dernièrement, ils ont déclaré que ils vont prendre des sanctions contre l'or de la Russie. Ils ne vont pas reconnaître l'or de la Russie. J'en ai tellement ri. J'ai dit quoi? L'or? Mais l'or, c'est la meilleure monnaie refuge. Parce que la monnaie fiduciaire, le papier là, ce n'est rien, ça peut perdre sa valeur du jour au lendemain. Mais l'or, c'est la monnaie refuge. D'ailleurs, nos ancêtres africains avaient compris que c'était l'or qui était leur monnaie, notamment la poudre d'or. On a vu quand Massa Kankou Moussa allait en pèlerinage à la Mecque, il est parti avec beaucoup d'or. D'ailleurs, ce qu'il a fait baisser même le cours de l'or là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est pour des raisons spirituelles liées à la maçonnerie. Et comme ils sont des frères maçons, qui s'appellent les frères de lumière, bon, ils disent que c'est la lumière. Mais en fait, c'est la lumière de Lucifer. C'est une lumière luciférienne. Voilà. Ce n'est pas une lumière divine, c'est une lumière luciférienne. Voilà. Donc, ils veulent dominer le monde à travers ces décisions pour lesquelles ils sont tous d'accord parce qu'ils sont des frères de lumière, ils sont des frères de la franc-maçonnerie. C'est ça les faits. C'est ça les faits. C'est d'ailleurs par rapport à ça que, à cette fraternité maçonnique que Obama est devenu président des États-Unis. Sinon, qui veut de lui comme président des États-Unis? Toi, ils vont dire que toi, tu n'es pas un WAPS, tu n'entres pas dans les normes. Voilà. Mais pourtant, il a été président des États-Unis, il a eu même 2 mandats. C'est à cause de cette fraternité maçonnique, la franc-maçonnerie qui est coiffée par ce qu'on appelle les Illuminati. Oui. Donc, frère, c'est ça. C'est pour ça qu'ils font tous la même chose. Mais ils voient bien que ça va contre les intérêts de leur peuple. Mais ils vont être confrontés à des révoltes. Ils vont être confrontés à des révoltes, ça c'est sûr. Et ça a commencé en Hollande et ça va prendre... On voit déjà en Allemagne les entrepreneurs, les dirigeants d'usines, etc., les hommes d'affaires commencent à se plaindre pour dire que non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans cette politique des sanctions contre la Russie. Nous allons droit dans le mur. Parce que nos entreprises ont besoin du pétrole et du gaz russe. Pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Mais, par solidarité maçonnique, ils obéissent. Olaf Scholz, ou bien quoi, le chancelier allemand, là. Bon, chancelier chez eux, ça correspond à premier ministre. Ils sont en tête. Mais le problème, c'est quoi? L'un des aspects, je vais vous le dire aussi. Ils se sont rendus compte, les dirigeants européens se sont rendus compte que depuis le mandat d'Obama, ils étaient espionnés par les services secrets américains. Soit par la NSA ou bien la CIA. Ils étaient espionnés. Ils ont mis les dirigeants de l'Union européenne sur écoute. Mais comment vous dites que vous êtes des alliés? Comment un allié peut aller mettre sur écoute son allié? Mais ils se sont rendus compte... Le scandale qui a éclaté, ça concernait la chancelière, comment on appelle ça, Angela Merkel, qui était la chancelière maintenant qui a fini son mandat. On s'est rendu compte que son téléphone était sur écoute des services secrets américains. Mais quand ils se sont rendus compte, est-ce que les Allemands ont protesté outre mesure? Non. Alors que ça, c'est un grand scandale. C'est un grand scandale. Si les choses se faisaient correctement,
Mais l'Allemagne pouvait dire, mais nous rompons les relations diplomatiques avec les États-Unis. Nous ne voulons plus de vos ambassades et nous rappelons notre ambassade qui est aux États-Unis. Ça s'est passé comme si de rien n'était. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont des dossiers sur les dirigeants européens. Puis ils les espionnent. Ils ont des dossiers sur eux. Si tu as fait une bêtise, ils ont le dossier. Ils ont ton dossier, puis ils t'espionnent. Ils savent tout ce que tu fais. Quand quelqu'un t'espionne, il a ton dossier. Et il a des informations compromettantes sur ta vie. Donc, il peut t'amener à obéir à ce qu'il veut. On appelle ça comment? On appelle ça du chantage. Voilà les faits. Donc, voilà pourquoi. Voilà les raisons pour lesquelles c'est curieux, contre les intérêts de leur population, de leur peuple, les dirigeants de l'Union européenne obéissent à cette politique systématique des États-Unis contre l'Ukraine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo. Hein. Voilà, c'est une analyse. YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo. Cher ami, dites à YouTube de ne pas supprimer ma vidéo. Voilà, c'est la vérité, c'est les faits. Parce que ça étonne tout le monde. Pourquoi est-ce que les dirigeants de l'Union européenne obéissent au doigt et à l'œil à cette politique des sanctions voulues par les États-Unis, alors que les États-Unis même ne respectent pas entièrement et pleinement les sanctions contre la Russie et continuent d'acheter l'engrais russe. Voilà. Donc j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.